Mon troisième propos avant d'arriver au SIE, c'est évidemment de faire quelques commentaires concernant la question des enjeux internationaux. L'eau est-elle source de conflits et de guerres? D'abord, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, 250 rivières et fleuves sont partagés. Alors, qu'on ne dise pas qu'on vient de découvrir ça. Depuis toujours, 250 dans le monde. Et si je prends l'Afrique, plus de 50% des pays partagent leur eau de surface. Vous voyez, ce partage, il est inscrit. Il est inscrit dans la nature, il est inscrit dans les traditions des pays. La population augmente et passera de 6,7 milliards en ce moment à 9 milliards d'individus 2005, comme disent les statisticiens, si la tendance se maintient. Je pars de là. Elle se concentrera, cette population, autour des mêmes réserves d'eau, et donc polluera plus, gaspillera plus, et surtout mangera plus. Donc, augmentera sa consommation d'eau à des fins agricoles, si je puis dire, pour ne parler que de 7 usages. Ensuite, vous avez vu la télé, il y a des populations qui vont être obligées de migrer, de quitter leur territoire. C'est déjà commencé, soit par trop d'eau, soit par manque d'eau. Et qu'il existe des conflits actuels dont l'enjeu est le contrôle des territoires et donc de l'eau qui s'y trouve. Je crois avoir lu qu'actuellement, il y a plus de 25 zones de conflits plus ou moins connues à travers le monde. Entre deux pays, entre une région, évidemment, il y en a qui sont plus connus, mais voilà la situation. Donc, il est vrai que la ressource en eau, puisqu'il s'agit de la vie, c'est viscéral, c'est l'avenir de notre physique et de notre mental, est source de conflits, et qu'elle peut être un enjeu plus ou moins prononcé, dépendant de là où on vit sur la planète, de notre disposition à pouvoir partager, mais surtout à vouloir partager. Oui, elle peut être prise en otage. Et je rajouterais que cette situation peut exister au niveau local, national, régional, international.